un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Brescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Il n'y a pas encore d'environnement politique apaisé à Madagascar. Encore une fois, le président de la République a changé d'avis à propos du pacte de responsabilité. Il a aussi répliqué aux critiques apportées par le MAPAR sur les irrégularités durant les élections. Bloquée à l'entrée du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, la délégation constituée d'un représentant des manifestants, d'un huissier et des techniciens n'a pu procéder à la coupure de l'électricité. Le ministère, quant à lui, nie en bloc l'existence de dettes envers la Jirama, avec une facture d'électricité prépayée d'un montant de 8 millions d'ariages à l'appui. La Thaïlande émet un mandat d'arrêt contre le principal suspect de l'attentat de Bangkok. Pourtant, il n'a pas encore été identifié. Sur les lieux de l'explosion, le temple qui était visé a été rouvert au public peu après les prières. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Brescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À l'une des actualités de ce jour, l'environnement politique n'est pas encore apaisé. Encore une fois, le président a changé d'avis à propos du pacte de responsabilité. Il a aussi répliqué aux critiques apportées par le MAPAR sur les irrégularités durant les élections. Il a également apporté des explications sur la Jirama à son arrivée à Ivad hier soir. Reportage de Zoura Koutinjin. Le président de la République a corrigé le MAPAR qui a ouvertement critiqué l'organisation des élections qui aurait donné avantages et bénéfices au candidat HVM. Je ne vais pas réagir, je veux dire, aveuglément par rapport à cela. Je me serais étonné s'ils ne l'auront pas fait, parce que c'est leur habitude, ce n'est pas la première fois. Lorsqu'il y a des élections, pourquoi on dit toujours que ce sont les autres qui ont fait des choses qui n'étaient pas correctes? Mais eux, est-ce qu'ils se sont examinés devant un miroir? Moi, je pense qu'il faut commencer par ça d'abord. Ce n'est pas parce qu'on fait une conférence de presse qu'on a raison. Il y a beaucoup aussi de toutes parts qui disent avoir des documents, avoir des preuves de toutes sortes. Mais je pense que pour des raisons de stabilité, pour des raisons de sagesse, les autres se taisent. Le président ne s'est-il pas rappelé qu'il était le candidat soutenu par le groupe MAPAR à la dernière élection présidentielle? Si le MAPAR a violé la loi lors de cette élection présidentielle, Yeradonar Mapian, candidat du MAPAR, devrait lui aussi se regarder dans un miroir car il a donc été élu à cause d'irrégularités. Par ailleurs, il n'a cessé de changer de position sur le pacte de responsabilité. Il déclare ne pas avoir l'intention de dissoudre l'Assemblée nationale et sollicite l'avènement d'une nouvelle majorité présidentielle. On discute, on a des responsabilités au niveau institutionnel à respecter. On a des responsabilités vis-à-vis de nos électeurs, vis-à-vis de la population, vis-à-vis du pays. On a des défis, on a des engagements à réaliser par rapport à cela. On veut une majorité. Donc,
le président a appelé à rassembler une majorité autour de son programme, autour de valeurs, autour de principes, mais pas nécessairement autour de personnes. Donc c'est comme ça qu'on va essayer de se convaincre entre nous. Cependant, le nombre de problèmes de sécurité et de stabilité n'a cessé d'augmenter en 1 an et demi de mandat de Eradjonar Mapian dans des grèves et des manifestations ici et là. Et par-dessus le marché, l'État n'a pas d'argent pour satisfaire toutes les revendications. Par ailleurs, le manque de transparence reste toujours un grave problème, ce qui a conduit le personnel et l'intersyndicale de la Djirama aux manifs de contestation et à la grève. Le président affirme que l'État n'a cessé de subventionner la Djirama jusqu'à un montant de 400 milliards d'ariars. Avec cette somme, pourquoi la Djirama n'a-t-elle pu être redressée jusqu'à présent? Pourquoi avoir vendu la centrale thermique de Malchez et Voulbé à l'entreprise américaine Symbion Power? Or, jusqu'ici, et depuis la transition, les hauts responsables de la Djirama sont tous des proches du président de la République. Est bloquée à l'entrée du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures la délégation constituée d'un représentant des manifestants, d'un huissier et des techniciens n'a pu procéder à la coupure de l'électricité. Le ministère, quant à lui, nie en bloc l'existence de dettes envers la Djirama avec une facture d'électricité prépayée d'un montant de 8 millions d'ariars à l'appui. Et en outre, l'électricité au niveau du ministère de l'Eau a été rétablie, mais la Djirama ignore qui en est le responsable. Reportage. Je vous demande seulement si vous êtes muni de pièces justifiant votre droit de couper notre électricité. Si vous êtes en possession de cette pièce, je ne vous empêcherai pas de passer à l'acte. Les employés de la Djirama qui devaient procéder à la coupure ont été stoppés dès leur arrivée. N'ayant pas eu accès au compteur, ils ont cherché le moyen de parvenir à leur fin au niveau du poteau. Il n'y a pas de doute, l'électricité va être coupée. Les techniciens discutent seulement de la façon de procéder, par le poste ou par le poteau. Les techniciens étaient en train de creuser un trou pour procéder à la coupure de l'eau lorsqu'un responsable du ministère les a empêchés. Le ministère a par la suite montré des documents démontrant que la Djirama lui doit encore 8 millions d'ariars suite à un accord signé le 2 octobre 2014 leur permettant d'utiliser un compteur cash power. Cette somme serait donc déjà payée à la Djirama. Les grévistes de la Djirama sont donc rentrés bredouilles. Vous le voyez tous, ils nous ont bloqués dès notre arrivée. Par ailleurs, il y a les pressions telles que la venue de ces militaires de l'Hémorrhague. On ne sait pas où est-ce que cela va mener, raison pour lesquelles on a pu procéder à la coupure. Des militaires de l'Hémorrhague ont été aperçus sur place. La coupure d'électricité au sein du ministère de l'Énergie n'a pu être réalisée ce jour. Des négociations vont se poursuivre dans les prochains jours. Dans le bâtiment du ministère de l'Eau, l'électricité et l'eau ont été rétablis hier vers 22 h et les contestataires ignorent qui en est le responsable. Et toujours sur le plan économique, la compagnie nationale Air Madagascar est toujours dans une mauvaise passe. Après le dysfonctionnement de l'un des radiateurs du Boeing 737 samedi dernier, cet appareil est coulé au sol jusqu'à nouvel ordre. Cet incident impacte l'organisation des vols à Ivato et depuis la semaine dernière, les passagers d'Air Madagascar se plaignent des retards et annulations au-dessus de la normale. Reportage de Lily Rabiat. Les passagers d'Air Madagascar ont aussi le temps à Ivato. La plupart des vols sont retardés. Ils ne reçoivent aucune explication sur les incidents. Quand on sort de l'aéroport, il faut attendre 1h30 avant d'avoir le visa et puis passer la frontière. Non, c'est catastrophique. Hein. Et puis les avions, ils sont toujours en retard. On devait décoller à 14h là. Et on va décoller à 17h. Hein? Bon, donc Air Madagascar doit faire des efforts. Et tous les panneaux qui indiquent les arrivées et départs, c'est en panne depuis un mois. Je faisais la queue pour Dzaoudzi. On vient de nous dire que ceux qui n'ont pas encore fini l'enregistrement doivent venir ici à Air Madagascar. Sachant qu'il y a déjà ceux pour Paris qui attendent depuis plusieurs jours, d'après ce que j'ai compris. On va voir. Semaine, les radiateurs du Boeing 737 de la compagnie nationale ont par 2 fois connu le même dysfonctionnement. L'appareil aurait dû effectuer un vol domestique samedi dernier. Air Madagascar a dû faire appel à la compagnie Air Austral pour prendre en charge le vol des 200 passagers vers La Réunion.
Les 2 ATR d'Air Madagascar ont assuré le vol vers Nairobi. Il serait difficile pour la compagnie Air Madagascar de redresser la société tant que les responsables minimisent la concurrence avec les autres compagnies étrangères, expliquent certains économistes. Pour améliorer notamment les trafics de Air Madagascar, je pense qu'il faut inciter les concurrences. Tant qu'il n'y a pas de concurrence, on ne peut pas penser à la meilleure qualité des services. Donc, on ne peut pas éviter les compagnies étrangères pour servir les vols internationaux de Madagascar et pourquoi pas les vols nationaux. Jusqu'ici, le Boeing 737 de la compagnie reste cloué au sol. La flotte d'Air Madagascar n'est plus composée que de 2 Airbus A340 assurant les vols vers l'Europe et l'Asie, des 2 ATR et Twin Otter de la compagnie qui assurent les vols domestiques et régionaux. Les dernières pannes techniques et incidents survenus ces temps-ci auront des impacts sur la sortie de la compagnie de l'annexe B de l'Union européenne, craignent les techniciens. Jusqu'ici, le conseil d'administration n'apporte aucune explication sur le plan de redressement de la compagnie. Les stabilités des prix des produits de première nécessité, seuls les prix du riz import ont connu une légère hausse en raison de la dernière augmentation des prix du carburant, contrairement au prix du riz local qui a connu une baisse. Reportage de Lily Rabiat. L'importation de riz à Madagascar a diminué de 550 000 tonnes. L'importation est passée à 220 000 tonnes. Par ailleurs, la production de riz dans l'est du pays a connu une augmentation, une des raisons pour laquelle le prix du riz local a également diminué. En tout cas, le prix des produits de première nécessité reste stable. Le prix du riz importé a connu une hausse depuis le 15 août dernier. Les prix de livraison ont augmenté, c'est pourquoi nous sommes obligés d'augmenter également nos prix de vente. D'après les explications d'un économiste, tôt ou tard, la dernière hausse des prix des carburants aura un impact sur les prix des PPN. Pour l'application de la vérité de prix, l'État peut encore maîtriser la stabilité des prix des PPN afin d'éviter l'inflation qui est actuellement à 8,1. Un filet de sécurité devrait être mis en place. L'État devrait déverser des PPN dans le but de diminuer leur prix. Il faudrait également subventionner les producteurs de PPN. Malheureusement, à Madagascar, il y a très peu de producteurs. De l'importation pourrait également être facilitée. D'après les dernières statistiques, sur les 6 premiers mois de cette année, le taux d'inflation atteint 8,1. La hausse du prix des carburants est également inévitable. Et sur le plan social, après les informations sur la reprise de remblayage illicite dans la commune urbaine d'Antananarivo, le PDS, le président de la délégation spéciale, réagit. Aujourd'hui, Joseph Ramiramanin déclare que la commune va prendre ses responsabilités et arrêter tout remblayage non autorisé. En plus, la période de délivrance d'autorisation n'est pas encore ouverte. Chaque responsable camionneur ou commanditaire seront sanctionnés selon la loi. Le chef Ouktan Aboutsir a pris l'initiative d'alerter la commune sur l'affaire du Marais Marseille. Reportage de Gaëtan Janslav. Remblai sans autorisation, destruction des biens communs, obstruction des canaux, c'est ce qui se passe à Marseille, voilà à peu près une semaine. Le commanditaire reste encore inconnu. Ce qui est sûr, c'est que ce commanditaire a bénéficié des réseaux de complicité de haut niveau dans l'administration ou le ministère concerné. Le projet vient à peine de commencer et on a pu constater que c'est un énorme projet. Le commanditaire n'a pas hésité à violer la loi au vu et au su de tout le monde. D'après le PDS, il n'y a pas eu d'autorisation et tout doit s'arrêter immédiatement. En plus, le commanditaire a détruit un bien public et il sera puni selon la loi. Les remblais, licites ou illicites, pullulent dans la capitale, si on ne parle que ceux d'un Kourndjan, la Lambovou, un Kasna, etc. Le remblayage reste encore suspendu et interdit. Actuellement, ceux qui effectuent des remblayages sans autorisation sont considérés comme des voleurs. Et comme des voleurs, ils peuvent être interpellés. On met en fourrière les camions pendant 10 jours avec des peines d'amende en sus. Les résultats de la descente de la commune sont attendus, de même que les révélations sur la corruption et les noms des commanditaires ou la description du projet.
Et place aux actualités internationales, la Thaïlande émet un mandat d'arrêt contre le principal suspect de l'attentat de Bangkok. Pourtant, il n'a pas encore été identifié sur les lieux de l'explosion. Le temple qui était visé a été rouvert au public peu après les prières. Reportage de France 24. Les premiers éléments de l'enquête révélés par la police thaïlandaise, le mode opératoire de ce jeune terroriste dont on ignore tout pour l'instant était assez simple. Il entre vers 18h40 lundi soir dans cet endroit. C'est le moment le plus fréquenté, le plus bondé de la semaine. Donc il rentre avec, selon les images, une décontraction assez déconcertante. Il rentre dans ce temple bouddhiste, s'assoit sur un banc de ce type et on voit bien qu'il abandonne son sac à dos, probablement rempli de ces 3 à 5 kilos de TNT, cette énorme charge explosive, et encore une fois extrêmement décontracté, ce jeune homme prend la direction de la sortie et disparaît en montant sur une mototaxi qui est un des moyens de se déplacer dans Bangkok, et il était muni d'un téléphone portable et c'est certainement avec ce téléphone portable qu'il va enclencher la détonation de cet explosif. Ce temple donc si important pour tous les hindouistes et les bouddhistes vient donc de rouvrir moins de 48 heures après cet attentat inédit qui a frappé la capitale thaïlandaise, et cela en dit long sur cette tentative de retour à une forme de normalité. D'ailleurs, la vie est en train de reprendre peu à peu dans ce quartier, malgré un grand nombre de questions qui restent sans réponse. L'organisation de l'État islamique assassine le chef des antiquités de Palmyre. Raïd al-Assad, 82 ans, a été tué en place publique, accusé par les djihadistes d'avoir représenté la Syrie dans une conférence à l'étranger avec des fidèles. La cité antique syrienne est entre les mains de l'organisation depuis 3 mois. Écoutons les explications du directeur général des musées de Syrie. Lui, on a perdu un père de l'archéologie syrienne qui était notre maître, notre ami, il y a 3 mois. Je lui ai supplié de quitter Palmyre, de venir à Damas. Elle m'a dit, écoutez, je suis né dans cette ville, j'ai passé 80 années dans cette ville. Aujourd'hui, Palmyre est tombée, je ne quitte pas cette ville. Même si je mors dans cette terre, je ne quitte pas, je vais me battre dans la ville, je vais refuser la présence de ces barbares dans la ville. Parce que c'était un homme modéré, c'était un homme intellectuel, un homme ouvert avec les cultures. Ces barbares, elles contrôlent la ville, elles terrorisent les gens. Après avoir terrorisé et bien contrôlé, ils vont commencer de faire les fouilles clandestines et donner les permissions aux mafieux pour attaquer la ville et faire des propagandas et faire marchandises, faire l'argent, pour avoir les taxes, etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas de grands dégâts dans la ville antique, il n'y a pas de problème, mais je suis pessimiste pour l'avenir de cette cité. Si Palmyre reste dans leurs mains, ce contrôle de cet État islamique, je suis sûr et certain qu'on va avoir des images plus mauvaises que l'image actuelle de notre cher collègue qui est tué d'une manière barbarique. Un rappel des grands points développés dans ce journal. L'environnement politique n'est pas encore apaisé, encore une fois. Le président de la République a changé d'avis à propos du pacte de responsabilité. Il a aussi répliqué aux critiques apportées par le MAPAR sur les irrégularités durant les élections. Il a également apporté des explications sur la Jirama à son arrivée à Evad hier soir. Et bloqué à l'entrée du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, la délégation constituée d'un représentant des manifestants, d'un huissier et des techniciens n'a pu procéder à la coupure de l'électricité. Le ministère, quant à lui, nie en bloc l'existence de dettes envers la Jirama avec une facture d'électricité prépayée d'un montant de 8 millions d'arias à l'appui. Enfin, la compagnie nationale Air Madagascar est toujours dans une mauvaise passe après le dysfonctionnement de l'un des radiateurs du Boeing 737 samedi dernier. Cet appareil est coulé au sol jusqu'à nouvel ordre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Côte TV. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory
vers escalier 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.